Ouais Chacal, il t'arrive de rater complètement toutes mes vidéos délirantes mon gars? Alors abonne-toi et active les notifications pour savoir dès que je sors une vidéo en temps réel sur ton phone ou alors sur ton ordinateur. Allez ciao les gars. Panic, 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 boom! Ouais Chacal, c'est Napo et qui est le marabout, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas pour ma part ça va vraiment super. Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour parler d'un sujet vraiment très important, un sujet que vous allez kiffer je pense. Et je vais vous expliquer mes arguments comme quoi le prochain Call of Duty les gars ne sera vraiment pas comme les autres. Donc c'est à dire qu'il ne ressemblera à aucun Call of Duty précédemment sorti ou quoi que ce soit. Hein. Vraiment je pense que là on va avoir du tout neuf au niveau des graphismes surtout. Donc c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui dans la vidéo. Donc pourquoi je dis ça tout d'abord? Tout simplement parce que Infinity Ward, rappelez-vous qu'ils avaient sorti Call of Duty Ghost et on sait tous, je vais pas vous répéter la chanson, Call of Duty Ghost a vraiment très mal marché. Je vais pas vous le raconter tout le temps dans toutes les vidéos, mais on sait tous que Call of Duty Ghost était un des Call of Duty les moins appréciés de la communauté. Après, qu'il soit moins bon ou pas, je ne sais pas. Moi, personnellement, je trouvais pas qu'il était si mauvais que ça, mais quand même. Maintenant, pourquoi je vous dis vraiment qu'il sera vraiment très différent? C'est que déjà, d'une part, ils ont beaucoup approuvé, beaucoup approuvé, parce qu'encore avec MW2 et MW3, ils s'étaient fait un espèce de nom, voilà, on avait confiance en eux. Mais maintenant avec Ghost, ils ont tout à rattraper vraiment, parce que leur dernier Call of c'était chaud. Donc d'accord, il y a ça d'un côté. Maintenant, également, ils ont changé. Alors, ils ont commencé à travailler avec une nouvelle boîte de 3D, une nouvelle boîte design 3D, excusez-moi. Et donc, cette nouvelle boîte, comment je l'ai découverte, les gars? C'est juste en faisant des recherches un petit peu sur le nouveau Call of Duty. Et en fait, je suis tombé sur un article de Charlie Intel que je mettrai dans la description. J'espère que j'oublierai pas. Je suis tête en l'air. Donc, si je l'ai pas mis, vraiment, vous ragez pas ni rien. Dites-le moi juste en commentaire et puis je le mettrai rapidement. Donc, une info est tombée il y a quelques jours. Et en fait, on va parler aujourd'hui de Elite 3D, une nouvelle boîte, donc c'est une boîte de design 3D en fait, qui va travailler, enfin qui a déjà travaillé parce que le jeu est carrément presque terminé, hein. Il faut savoir qu'à cette période de l'année, pour le prochain Call of Duty, le jeu est carrément presque terminé, donc qui a travaillé en collaboration avec Infinity Ward pour faire le jeu Infinite Warfare, donc le prochain Call of Duty. Peut-être que c'est Infinite Warfare, peut-être que c'était un petit easter egg, mais qui vont changer le... Je préfère dire Call of Duty 2016, voilà. Et en fait, les gars, quand on s'intéresse un petit peu à ce qu'ils ont fait, Elite 3D, on peut voir qu'ils ont fait vraiment des bons petits trucs. Hein. Ils ont déjà un nom dans l'industrie, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont déjà bien implantés, leur base, elle est vraiment très solide. Donc je vais vous présenter quelques jeux qu'ils ont fait, en fait. Donc tout d'abord, il y a Hitman. Donc pour ceux qui connaissent le Hitman, moi, les Hitman, c'est vraiment pas mes trucs, c'est vraiment pas mon truc. Moi, je suis only FPS, donc je connais pas trop, je vais pas vous mentir. Mais déjà sur la couverture tu peux voir que les graphismes sont pas mal du tout. Je vais essayer de vous montrer leur portfolio vite fait parce que je suis parti sur leur site internet. Donc je vous montrerai 2-3 images comme ça et vous me direz ce que vous en pensez. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc ils ont fait Riggs aussi, donc Riggs je connais pas du tout. J'essaierai de mettre une photo, hein. Je vais essayer de trouver une belle photo histoire de voir si les graphismes sont bien sur ce jeu là. Ils ont fait Rise aussi, Son of Rome, je ne connais pas non plus. Comme je vous l'ai dit, moi je suis quelqu'un de très fermé, je ne joue qu'à Call of, voire Destiny, mais bon voilà. Et aussi ils ont fait beaucoup de jeux de motocross et de voitures en général. Donc vous savez que les jeux de voiture et les jeux de motocross, c'est vraiment des jeux qui demandent une connaissance graphique vraiment irréprochable. Comme vous pouvez le voir, les jeux de voiture qui sont sortis en 2015 voire 2016, les nouveaux jeux de voiture next gen, ils sont énormes niveau graphisme. Donc on peut s'attendre à vraiment quelque chose d'époustouflant qui pourrait peut-être les gars égaler Battlefield. Peut-être, on sait pas. Mais bon, c'est quand même un Call of Duty, donc je peux pas commencer à donner des affirmations comme ça, vous voyez. Mais en tout cas, je pense qu'il pourrait y avoir des bons petits trucs. Hein. Au niveau graphisme, ça pourrait limite être presque aussi bien, je dirais, que Battlefield. Et là, c'est là que ça devient très intéressant. Donc voilà, ils font des trucs plutôt cool. Comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer 2-3 images rapidement. Et en fait, les gars, pourquoi je voulais vous donner ce sujet de vidéo aujourd'hui? Parce qu'en fait, c'est pour vous rassurer. Et c'est un sujet qui m'a rassuré, moi, lorsque j'y ai pensé, lorsque j'ai appris la nouvelle, ça m'a rassuré. Voilà, ça me rassure parce que quand on voit leur boulot, quand on voit le boulot d'Elite 3D, on voit vraiment les gars qu'ils ont un background derrière eux. C'est pas une nouvelle team challenger qu'on connaît pas et qui doit faire ses preuves. C'est vraiment une boîte 3D qui a fait
fait ses preuves depuis longtemps, qui a travaillé sur Battlefield 2 notamment aussi. Donc c'est vraiment une boîte qui est là depuis longtemps, qui est implantée dans le système et qui marche vraiment très très bien. Donc ça rassure par rapport à l'ancien Call of Duty, encore une fois, le Call of Duty Ghost qui avait été vraiment catastrophique, même au niveau des graphismes. Encore si c'était un beau jeu, et qu'on mourait en 2 balles, j'aurais dit bon presque, c'est déjà ça. Mais vraiment c'était catastrophique. Donc c'est vraiment une vidéo pour vous rassurer et pour me rassurer moi-même. Rien qu'en faisant la vidéo, je suis déjà un petit peu plus rassuré. Donc dis-moi ce que t'en penses en commentaire, j'aimerais vraiment que tu me dises. Donc les gars, on peut s'attendre à avoir un code qui ne ressemblera en rien aux autres déjà sortis, vraiment. J'espère que ça amènera de la fraîcheur, vraiment, du dynamisme, un gameplay encore plus nerveux qu'Advanced Warfare. Comme ça, je pourrais vous sortir des bons petits gameplays, les gars, des bonnes grosses vidéos. Mon problème également sur Black Ops 3, c'est que je ne peux pas trop rusher parce que tu tombes sur 2-3 personnes, c'est fini. Tu ne peux pas faire de multi-kill sur Black Ops 3, à part si tu es avec un spécialiste limite. Je trouve que ça va pas assez vite sur Black Ops 3. Je préférais vraiment le gameplay d'AW, mais encore une fois, vous me direz en commentaire ce que vous préfériez. Je lis tous les commentaires, même si maintenant c'est compliqué. C'est vraiment, je vais pas vous mentir les chacals, c'est vraiment très compliqué de répondre à tous les commentaires. Mais en tout cas, je les vois, j'essaie d'aimer les commentaires qui me font rire ou bien avec lesquels je suis d'accord. Vous voyez, j'essaie d'aimer les commentaires de soutien également, mais je peux pas répondre à tout le monde. Je suis vraiment désolé pour ça les gars. C'était Napo et le Marabout, je vous dis ciao et à la prochaine pour une prochaine vidéo qui sera juste demain les gars. Allez, ciao les gens. Yes chacal.